Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le match Tottenham contre Bodo Glimt. C'est un match qui a lieu ce jeudi 1er mai 2025 à 21h pour le compte des demi-finales aller dans cette compétition. Alors Tottenham, c'est le quatrième de la phase de poule qui reçoit Bodo Glimt le neuvième. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la phase de poule avec les statistiques des deux équipes. On verra ensuite tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition. Puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs de la Ligue Europa 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats de Tottenham et de Bodo Glimt et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Et donc, dans la phase de poule, Tottenham était dans les 8 premiers, ils étaient 4e avec 17 points en 8 matchs, 5 victoires de nul, 1 défaite, 17 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 8 de différence de but, ça leur a permis d'éviter des 16e de finale. Par contre, Bodo Glimt avait fini 9e, donc de justesse, ils ont raté les 8 premières places. Ils avaient fini 9e avec 14 points en 8 matchs, 4 victoires de nul, 2 défaites, 14 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 3 de différence de but. Ils avaient donc 3 points de moins que Tottenham, il n'y a pas une grosse différence. Et eux, par contre, ils ont dû avoir recours à des 16e de finale pour en arriver là. Alors, au niveau des résultats dans cette compétition, Tottenham avait démarré très fort avec 3 victoires de suite, puis après une défaite à Galatasaray, puis 2 nuls. Et ils ont terminé la phase de boule par 2 victoires. Bon, ils ont pu terminer ainsi quatrième, éviter les 16e de finale. Ensuite, ils ont joué en 8e de finale à AZ Alkmaar, ils ont perdu à l'extérieur 1-0, puis ils ont battu AZ Alkmaar au tour 3-1, et en quart de finale, ils ont éliminé l'Eintracht Francfort en gagnant 1-0 à l'extérieur. Voilà, c'est une équipe Tottenham qui est quand même hyper solide. À la maison, dans cette compétition, ils ont battu Karabakh 3-0, ils ont battu AZ Alkmaar 1-0 en phase de poule, ils ont fait 2-2 contre la S Rome, ils ont battu Esborg Goraz 3-0, ils ont battu AZ Alkmaar 3-1 et aussi ils ont fait un partout contre l'Eintracht Francfort. Voilà, donc sur les 6 derniers matchs dans cette compétition à domicile, il n'y a pas de défaite, hein. C'est quand même une équipe qui marche plutôt pas mal. C'est vrai qu'il y a quand même 4 victoires et 2 matchs nuls. De son côté, Bodo Glimt a commencé la compétition par des surprises. C'est un peu la surprise, on ne s'attendait pas à les voir à ce niveau-là. Ils ont commencé par une victoire contre Porto à la première journée. Déjà, on se disait, oula, c'est quand même étonnant, hein, cette équipe, d'où elle sort. Et puis ils ont commencé par 2 victoires et un nul dans les 3 premiers matchs. Ils ont enchaîné 2 défaites. Puis après, ils ont recommencé 2 victoires et un nul. Et donc, ça leur a permis d'être 9e. Ils ont raté le nul, c'était à Nice à la dernière journée. Pourtant, Nice, ils ont pas gagné un seul match. Et ils ont même mené, je crois, à Nice. Ils ont raté de justesse d'être dans les 8. En 16e de finale, ils ont affronté le FC Twente, ils ont perdu 2-1 à l'extérieur, puis alors au match retour, en prolongation, ils ont gagné 5-2. Ensuite, contre Olympiakos en quart, ils ont gagné 3-0 chez eux, puis perdu 2-1 au retour, mais ils avaient fait le boulot au match aller. Et ensuite, contre la Ladiodrome, en quart de finale, c'était en 8e de finale Olympiakos, quart de finale Ladiodrome, ils ont gagné 2-0 à domicile. J'ai vu une grosse partie du match, ils auraient même pu gagner 3-4-0, tellement ils ont été supérieurs et tellement ils ont bien joué. Au match retour, ben, ils perdaient 2-0, il y a eu prolongation. La Lazio a marqué en premier en prolongation, ils sont revenus au score à la 110e minute, et puis après ils ont gagné au tir au but. Et ils ont éliminé la Lazio qui était premier de la phase de poule. Donc finalement, Bodo Glimt est qualifié et c'est mérité. Franchement, avec le niveau de jeu qu'ils ont fait sur tous les matchs, c'est une belle surprise. Alors, sur le classement des meilleurs marqueurs, ben, en tête de ce classement, premier ex-aequo, il y a Hogg de Bodo Glimt avec 7 buts. Et sinon, il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 36 premiers du classement pour l'instant. Et donc, aucun joueur de Tottenham dans les 36 premiers. Les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues, Tottenham c'est seulement 3 victoires de nul, 5 défaites, 14 buts marqués, 19 encaissés, moins 5 de différence de but. On ne peut pas dire que ça aille bien en ce moment. Sur les 8 derniers matchs, ils ont quand même fait 2 victoires, un nul et 5 défaites. Ils viennent de perdre ce week-end à Liverpool 5-1. Ils prennent beaucoup de buts en fait. Ils font pas une grande saison. À domicile, ils restent sur une défaite contre Nottingham Forest 2-1. Sinon, ils ont aussi fait un partout contre l'Eintracht Francfort, battu Southampton 3-1, battu AZ Alkmaar 3-1 et fait 2-2 contre Bournemouth. Voilà, dès qu'il y a des matchs en jeu, ils sont quand même présents. Donc voilà, ils sont quand même là en demi-finale de la Ligue Europa. Bodo Glimt de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires, un nul de défaite, 28 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 19 de différence de but. Il reste sur 2 victoires d'affilée. Avant, il y a eu un nul, une défaite. La défaite, c'est la Lazio. Mais quand on regarde sur les 9 derniers matchs, la seule défaite, c'est la Lazio. Après, il y a eu un nul et il y a quand même eu 7 victoires. C'est une équipe qui marche très fort. À l'extérieur, ils restent sur une victoire 5-1 à Junkeren. Sinon, ils ont fait 2-2 à Molde. Ils ont perdu 3-1 à la Lazio de Rome. Ils ont aussi gagné 1-0 à Berne, gagné 8-0 à Instranden et gagné 2-1 à Molde. Voilà, il n'y a pas de référence. Et ils ont perdu 2-1 à Olympiakos. À part en Ligue Europa où ils affrontent des grosses équipes, il n'y a pas trop de références. Sinon, c'est vrai qu'ils ont un championnat pas facile pour eux, mais où c'est pas le même niveau d'intensité. Et écoutez, c'est une surprise de les voir à ce niveau-là. Moi, je verrais quand même en demi-finale une victoire de Tottenham 2 buts à 1 face à Bodo Glimt au match aller, mais après dans le foot, tout est possible.
Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, les deux équipes joueraient en 4-3-3 avec pour Tottenham gardien Vicario, défense Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, milieu de terrain Bergwall, Bentancur, Madison, attaquant Johnson, Solanke et Tel ou Kulusevski. Et pour Bodo Glimt, on a en gardien Ekin, défense Jovold, Burtuft, Nielsen, Björkan, milieu de terrain Auckland, Gundersen, Saltnes, attaquant Blomberg, Hogg et Auge. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 1er mai 2025 à 21h pour le match de football de demi-finale aller de la Ligue Europa 2024-2025. Tottenham reçoit Bodo Glimt. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.